gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre Véronique Prince qui nous parle de Swing ta région, ainsi que Gabriel Laurent qui nous présente le Sacré Atelier et Karine Verpillot qui nous parle des parcours éphémères. C'est à ne pas manquer. Je suis maintenant avec Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour. Une habituée du coin quand même de cette émission aussi. On parle de swing aujourd'hui. Exactement. L'événement est gros, là. Ce qui s'en vient, c'est quand même quelques jours. Là. C'est assez gros, effectivement. On est pas mal fiers. Donc, pour les gens du coin, là, à quoi est-ce qu'on s'attend? On s'attend à un événement de 3 jours, donc qui commence le vendredi 29 septembre et qui se termine le dimanche 1er octobre. Et 2 soirées de danse, des journées pleines d'ateliers et des surprises, une conférence. Notre band, c'est Swing Kamouraska, 100% local, qui est impliqué dans le projet. Oui. C'est haut en couleur, il y a toutes sortes d'activités pour tous, initiés et non initiés à la danse. Et là, on parle de journée complète ou c'est des soirées ou est-ce que là, ça brasse plus? Ou, Il y a une soirée le vendredi qui est à Saint-Denis, à la chapelle de la Grève, à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. Et puis là, c'est vraiment pour les danseurs initiés. On a un atelier et on a la soirée de danse entièrement. Ensuite, le samedi aussi, on a une autre grosse soirée avec le band, c'est Swing de Kamouraska. On a aussi la présence des champions canadiens qui sont nos professeurs invités pour toute la fin de semaine. Oh, quand même. Et on voit les champions canadiens de l'année en Lindy Hop, qui est un style de swing que nous enseignons ici au Kamouraska. Okay. Et puis, durant la journée, c'est un intensif d'ateliers pour les danseurs initiés. Okay. Le dimanche, il y a aussi un yoga matinal, une conférence sur l'évolution de la danse swing, et puis un brunch. On a aussi une offre de culinaire du terroir, si on veut, avec une boîte à lunch le samedi de produits locaux. Il y en a pour tous les goûts. On est gâtés, là, finalement. Oui. Est-ce que ça coûte bien cher, ça? Comment est-ce qu'on fait pour, si on veut y aller, on paye où? On paye à qui? Oui, bien, tous les détails sont sur notre site web qui est www.swingtaregion.com. Oui. Et puis, il y a les formulaires d'inscription sont en ligne. Plusieurs formules possibles. Il y a à la carte, il y a le tout inclus pour la fin de semaine et des hybrides entre tout ça. Le but étant de rejoindre autant les danseurs de l'extérieur que les danseurs d'ici, que les non-danseurs ou non-initiés qui s'intéressent quand même à la danse swing. Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a plusieurs volets. Tu me disais tantôt les initiés. Donc, il y a ce qu'il faut pour ceux qui savent danser, il y a ce qu'il faut pour ceux qui veulent essayer, finalement. Exactement, c'est ça. Ou qui s'intéressent à l'histoire aussi par la conférence le dimanche, par exemple, qui aiment la musique jazz, qui voudraient aller voir Saint-Swing de Kamouraska, qui sont excellents. En plus d'avoir un bon show, il va y avoir des danseurs. C'est une soirée à pas manquer. Mais là, dans le fond, si jamais quelqu'un arrive et veut juste voir les danseurs professionnels aller, est-ce que c'est possible aussi? Est-ce qu'on peut assister à ces moments-là aussi? Pendant les ateliers, pas vraiment. Okay. C'est vraiment une session intensive de cours. Donc, okay. Ça s'adresse aux gens qui se sont inscrits au cours. Il faut être initié à la danse pour pouvoir s'inscrire à ces ateliers-là. Par contre, pendant les soirées du vendredi et du samedi, oui, c'est possible de les voir. Ils vont donner des démonstrations pendant les 2 soirées. OK. Et là, ce projet-là, il devient de plus en plus gros, mais il a commencé beaucoup plus petit quelques années, je crois. Effectivement, ça fait même pas 1 an à ce jour. Et là, mais qu'est-ce qui fait que ça pousse aussi vite? Il y a de l'intérêt, il y a beaucoup d'intérêt et il y a une énergie qui se dégage de la communauté qui grandit, qui nous pousse à faire plus.
Ouais. Vous êtes combien, hein, d'après toi, là, dans toute cette espèce de gang d'intéressés du coin, en général, durant l'année aussi, qui restent au courant, qui restent en formation? Disons, dans nos cours, simplement, il y a déjà eu, au printemps dernier, on était une soixantaine d'élèves. Et puis, c'est fluctuant selon la saison, mais il y a aussi des danseurs qui ne suivent pas de cours. Puis, il y a aussi des adeptes de jazz qui veulent en voir plus. Donc, une centaine de personnes peut-être. Puis, au début, c'était que moi, mais là, on est rendu 5 dans l'organisation. Donc, ça demande de plus en plus de jus de bras pour livrer. Les professeurs, est-ce que tu es la seule à enseigner ça? Ou Non, c'est OK. Martin Otabé et moi, on enseigne ensemble depuis le fin octobre l'année passée. OK. Bon. Et là, c'était déjà le moment d'un 3 jours d'activité. Exactement. Donc, c'est la demande était là. Puis, en fait, les événements de 3 jours en danse swing, ça existe ailleurs au Québec et tout ça. On voulait faire vivre l'expérience aux danseurs d'ici pour qu'ils aient envie aussi d'aller ailleurs vivre ce genre d'activité-là, de cours intensifs de fin de semaine. Oui. Connaître les gens des autres communautés. Donc, puis on voulait aussi inviter les gens des autres communautés à venir nous visiter. C'est pour ça qu'on a mis une touche vraiment locale dans notre fin de semaine d'atelier. Donc, on les fait visiter 3 endroits du Kamouraska. On leur fait goûter à nos produits du terroir et maraîchers locaux. On les invite à venir voir notre band locale qu'on aime tant. Oui. Puis, donc, voilà, c'est ça. C'est vraiment en mettant une touche locale qu'on essaie d'inviter les danseurs de l'extérieur à venir passer un beau moment au Kamouraska. Dans la danse. Et puis, pour nos danseurs d'ici, de s'exposer à ça, de rencontrer les gens de la communauté plus élargie. Oui. Et au niveau des calibres, si les gens de l'extérieur versus ceux qui sont ici, est-ce que ça se compare bien? Il y a de tout partout, vraiment. OK. On pourrait dire ici qu'on est une communauté assez jeune. Donc, on évolue tous ensemble, chacun à son rythme en même Oui, temps. oui. Et puis, c'est là l'idée aussi d'avoir des professeurs extrêmement expérimentés pour cette fin de semaine-là. Et c'est des pros. Donc, ils s'adaptent au niveau de chacun dans les ateliers. Donc, il va y avoir des gens plus expérimentés, moins expérimentés. Puis, les ateliers sont bâtis pour que tout le monde puisse y trouver son compte puis évoluer là-dedans. Puis en plus, vous participez au rayonnement du coin en allant chercher des gens de plus loin. C'est superbe. Oui, c'est aussi l'objectif de cet événement-là, justement, de faire connaître la région sous un autre angle. Oui, j'avoue que quand on pense dans le Kamouraska, on dit pas « Ah oui, la place où il y a du swing ». Exact. Qui sait, dans quelques années. Oui, peut-être. D'ailleurs, parlant du coin, j'ai un petit jeu. On a un petit jeu cette année qu'on fait faire à nos invités. Donc, ça s'appelle le Géo-jeu. Il y a l'écran ici. Puis, question de terminer sur une belle note. On va voir à quel point tu es capable de reconnaître où la photo a été prise. OK. Ça va? Et voilà. Où est-ce qu'on est? Ça, c'est à l'Apocatière. Et est-ce que c'est la bonne réponse? Oui. C'est la bonne réponse. Je connais bien cet endroit. Tu as passé du temps dans ce petit cabanon-là? quoi? Plutôt derrière le petit cabanon dans le boisé. C'est bon. Ce qu'ils font, vélo de montagne, marche, voilà. Ben, écoute, Véronique, si on rappelle aux gens rapidement pour s'inscrire, pour voir tout ce qu'il y a au menu, c'est le site Internet. Oui, Tu me rappelles l'adresse? www.swingtaregion.com. Vous pouvez aussi nous écrire à Oui. swingtaregion@gmail.com. Puis il y a aussi des événements Facebook du même nom. Donc, à suivre. Sur Swing la ta région vous invite 29 septembre au 1er octobre. Ça commence à 18h23 le vendredi. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à 18h23? Je sais pas, on change de saison? Le coucher de soleil. Ah, OK. Ben, Kamouraska. c'est tôt. Bon, ben, je te souhaite qu'il fasse beau à ce moment-là. Question de Merci. faire un beau lancer. Merci, Véronique. On se revoit Merci sûrement beaucoup. bientôt. À bientôt. Je suis présentement avec Gabrielle. Gabrielle, on vient parler ce matin du Sacré Atelier. Si je comprends bien, c'est des cours de poterie finalement que vous offrez. Vous. On offre principalement des cours de poterie, Oui. des cours en tournage, donc sur le tour de potier, puis en façonnage, modelage, où là, on utilise d'autres outils sur table, où on crée des pièces avec d'autres techniques.
Et là, toutes ces techniques-là que vous montrez, c'est pour tous? C'est pour les plus jeunes, les plus vieux, les habitués, les non-initiés? Tout le monde qui s'intéresse à ça, même ceux qui ont une pratique déjà avancée, peuvent trouver leur compte chez nous. On a des cours qui sont spécialement offerts pour les enfants, qui vont aller toucher un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les différentes techniques. Il y a des cours plus spécifiques pour adultes où là, on va soit se concentrer sur la technique de tournage ou on va décortiquer les différentes techniques de façonnage dans un autre cours un peu différent. Puis, pour ceux qui ont déjà une pratique, qui veulent juste avancer à leur rythme, on a aussi des plages horaires d'ateliers libres où là, on peut venir à son rythme, utiliser l'équipement et l'espace pour pratiquer. Oui, parce que ça prend quand même un sacré bon tas de matériel, j'imagine. On peut faire ça minimaliste, mais quand on a plus d'équipement, plus de matériel, là, on peut déployer plus largement là, les possibilités. Ouais. Quelles sont les fameuses techniques qu'on voit chez vous, là, comme ça? La différence entre chaque, les détails de ce qu'on peut apprendre? Le tournage, c'est ce que la plupart des gens connaissent. Oui. On s'assoit devant le tour de potier avec une boule d'argile, on la fixe sur le tour, ça se met à tourner, puis avec nos mains, on va façonner un bol, une pièce, un vase, une assiette. Le façonnage, modelage, c'est un peu plus varié. On peut aller faire le même genre de pièce, sauf que ça va pas tourner, fait qu'on n'aura pas la force centrifuge pour nous guider dans le mouvement. On va utiliser soit la technique de façonnage à la plaque, donc un peu comme quand on fait des tartes. Okay. On va étaler l'argile sur la table, puis ensuite on va utiliser cette plaque-là pour, sur un moule, faire une assiette ou prendre ça pour faire les murs d'un contenant plus haut. Il y a aussi le façonnage au colombin qui est la technique où on roule des petits serpents d'argile. Comme à la pâte à modeler avec les enfants. Comme en pâte à modeler. Puis là, ceux-là, on les assemble au fur et à mesure pour construire une forme qui peut partir dans toutes les directions. Ça peut demeurer quelque chose de circulaire comme une pièce plus classique, mais on peut déborder là, le cadre du cercle, si on veut, pour aller n'importe où. Et après, il y a plusieurs techniques qui sont, connu depuis des millénaires. Là. Le pot pincé qui est de partir d'une masse, puis avec juste les mains, pincer l'argile pour l'ouvrir. Évider un bloc pour en faire un contenant. Il y a la sculpture qui est quelque chose d'un petit peu plus créatif et spontané. Est-ce que vous avez beaucoup d'artistes qui viennent profiter des installations? Là, on a beaucoup de gens curieux. On a quelques personnes qui ont une pratique un petit peu plus avancée. Ouais. On a des gens qui découvrent ça, qui se découvrent eux à travers ça aussi. Là, le monde de la céramique, c'est quelque chose où c'est un endroit où on se rencontre parce que on peut sortir de notre zone de confort, aller chercher, rencontrer des défis, des embûches qui vont nous amener à nous dépasser. C'est pas si facile que ça. Vite comme ça, en regardant une vidéo, ça peut sembler simple, mais ça prend beaucoup de concentration, focus. Il faut être centré comme on veut que l'argile le soit si on veut que ça fonctionne. Ça reste organique et vivant, tout ça. Oui, c'est ça. On travaille avec une matière qui a besoin d'écoute. Et là, quelqu'un qui serait intéressé à ce que tu dis ce matin, qui veut embarquer dans le trip, il y a un site Internet, il vous appelle, comment ça fonctionne? Un site à venir, là, pour l'instant, on a une page Facebook, le Sacré Atelier. On peut aussi nous contacter par courriel. On offre des sessions à chaque saison jusqu'à l'été, fait que de l'automne à l'été. Donc, il y en a une qui débute là? Il y en a une qui débute le 25 septembre pour 12 semaines. Il y a possibilité de s'inscrire pour 12 semaines, d'essayer pour 6 semaines, de voir si on reconduit pour la deuxième moitié. Il y a possibilité de s'inscrire pour la deuxième demi-session aussi. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez apporté, parce que là, c'est la deuxième année, qu'est-ce qui vous a dit « mais ça vaut la peine de le faire ici » ? C'est un projet qui est dans ma tête, la tête de mon associé Annie Savard depuis plusieurs années. Il n'y avait pas de synchronicité en termes de disponibilité, lieu. L'année dernière avec
avec Annie, tout s'est bien placé avec ce lieu-là qui est très dynamique, qui est dans l'église de Saint-Germain. On occupe la sacristie de l'église. De l'autre côté, il y a le projet du Rebond, qui est un projet très dynamique aussi. Donc, ça fait une belle énergie là, dans laquelle s'inscrire. Puis, comme c'est quelque chose qu'on imaginait puis qu'on rêvait depuis longtemps... vous avez dit c'est le moment. On était contente que ça puisse se placer à ce moment-là. Et qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir avec ce projet-là? Avez-vous quelques objectifs sur la table en ce moment? Nous, on veut rendre ça accessible à tous. On veut parler de la céramique. On veut la rendre accessible. On veut aussi être un espace où des gens peuvent se sentir un sentiment d'appartenance. Il y a un bel esprit de communauté là, qui s'installe au Sacré Atelier. C'est super intéressant. Des gens de toutes les générations, de tous les milieux. Qui ont une passion en commun, finalement. Qui ont une passion en commun, puis qui se rejoignent dans la créativité aussi, qui vivent des belles rencontres, des amitiés nouvelles. Fait que ça devient aussi un cercle social, finalement. C'est le fun. Oui, oui. Puis on veut être un espace de diffusion aussi. On veut promouvoir les arts céramiques, les faire connaître. On vise l'Est du Québec parce que c'est un milieu qui est moins représenté au niveau national. C'est ça notre objectif, entre autres. Je vous le souhaite. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la page Facebook du Sacré Atelier. Et avant de terminer, j'ai un petit jeu pour toi qu'on a rajouté cette année pour voir à quel point tu connais ton coin de pays. D'accord. Je vais avoir une image sur l'écran qu'il y a là et tu vas essayer de nous dire où est-ce qu'on est, finalement. C'est à la Pourvoirie des Trois-Lacs. Et voilà! Là, je me disais, plus, toi, c'est ton coin. C'est mon coin, j'habite à Saint-Bruno. Bravo! On ne pourra pas rire de toi ce matin avec ça. Écoute, merci d'être passé, puis je vous souhaite encore beaucoup de poterie à venir. Merci. Bye-bye. Bye. Je suis maintenant avec Karine Verpillot. Karine, on vient parler de culture ce matin et de plein air en quelque sorte. Donc, c'est ce sentier éphémère, ce parcours éphémère qui arrive bientôt. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tout le patatlan? Oui, alors ce parcours éphémère, c'est la première édition. Et puis, on a 19 œuvres éphémères qui vont être sur la montagne à Coton. Oui. Alors, c'est monsieur et madame tout le monde qui ont participé et qui ont répondu présent à ce bel événement. C'est la première année, puis on a eu une belle réponse, fait que ça, c'est vraiment cool. Et puis, donc, c'est quoi exactement? C'est des œuvres qui sont faites avec... en accord, en harmonie avec la nature et qui vont se détruire tranquillement au fil de la saison. OK. Alors, le défi, c'était de construire, de créer, d'imaginer une œuvre qui ne détruit pas la nature. Oui. Donc, on n'arrache rien, on apporte son matériel. Qu'est-ce qui est compostable sur place pour pouvoir nourrir après, quand ça se détruit, la nature? C'était ça le gros défi de l'événement. Ouais. Et là, dans le fond, vous avez 19 œuvres différentes. Oui, et ce qui est génial, c'est que c'est autant famille, personnes âgées, équipe de travail. Fait que c'est vraiment le fun. On a toutes sortes d'œuvres et puis elles sont merveilleuses, vraiment belles. Fait que ça va être quelque chose à aller voir tout au long de la saison finalement parce que on fait l'inauguration le 30 septembre. Donc vous êtes en train de travailler là-dessus encore. Exactement, ouais, c'est ça. Les artistes amateurs en fait ont la possibilité de travailler à leur niveau quand ils peuvent. D'accord. Et vraiment donc jusqu'au 29 septembre parce que l'inauguration c'est le 30 septembre. Donc ils ont jusqu'à tout ce délai-là, tout ce temps-là pour pouvoir créer et aménager leur œuvre. Il va y avoir une description de l'œuvre, le titre,
et puis qui est ce qu'il a fait naturellement. Et puis donc nous, on va honorer ça dans une journée de la culture, donc le 30 septembre, de midi à 14h. Il va y avoir un dîner gratuit sur place, de la musique pour fêter l'événement et puis honorer ces personnes-là qui ont répondu présent et qui ont... qui ont joué le jeu, finalement. Oui, vraiment. Fait qu'on est super contents. Et puis, donc, on sera là. Toutes les personnes qui veulent venir peuvent venir ce jour-là, mais il y aura possibilité après d'y aller simplement pour marcher et puis apprécier le travail des artistes. Oui, parce que finalement, on agrémente les balades de plein de gens pour tout l'automne. Oui, oui. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça permet... de dire, moi, peut-être l'année prochaine, je vais le faire. Oui. Et puis, ça donne des idées. Et le but, c'était vraiment d'ouvrir un espace créatif tout en simplicité et puis que ce soit accessible à tout le monde. Et le pari est réussi, ouais. Et l'idée vient d'où, juste? Hein? En fait, on est une belle petite équipe du comité agriculture de la ville de Saint-Pascal. Ça vient de là. C'est ça. On a tous cogité là-dessus. Puis on a tous apporté nos forces et puis on était motivés, inspirés aussi. On trouvait que c'était une belle façon de montrer les beautés de la ville de Saint-Pascal. Alors voilà. Quel type de matériaux, finalement, qu'on retrouve la plupart du temps? Tu nous disais que c'était compliqué, mais... Oui, c'est ça. Même nous, tu sais, quand on nous demandait ça, c'est-tu biodégradable ou pas? On disait, donc pour nous aussi, ça a été un défi. Mais en fait, on retrouve tout ce qui est bois. On va retrouver, ça peut être de la paille, des petites roches, des coquillages. Il y a aussi même du tissage avec des feuilles de quenouille. Ah. Fait que c'est intéressant, là, c'est vrai. Puis ça donne vraiment une dimension, une hauteur, enfin vraiment quelque chose d'intriguant puis d'inspirant aussi. Ouais. Et géographiquement parlant, est-ce qu'il faut aller très loin dans la montagne pour les voir? En fait, il y en a tout au long du sentier. Donc oui, les plus courageux vont pouvoir voir toute l'expo. Oui, puis en plus, au final, avoir le 360 degrés sur l'espace qui se trouve en hauteur. Oui. Et mais c'est pas forcé d'aller jusqu'en haut. Ça sera vraiment selon les possibilités de chacun. Et puis, c'est ça, c'est vraiment un parcours qui va... c'est une valeur ajoutée au sentier qui est déjà magnifique. Oui. Donc, on espère que c'est ça qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra voir. Et le jour de l'inauguration, les gens peuvent voter aussi pour leur œuvre qu'ils préfèrent, qui les inspire. Et puis ça, nous, on va tenir compte du vote du public aussi pour nommer c'est ça, une œuvre qui va sortir du lot. Oui. Et il y a des prix à gagner, donc c'est intéressant aussi. Ça vaut la peine de voter. Puis c'est des prix qui vont pouvoir être utilisés dans le coin, donc c'est local. Ah, très bien. Ouais. Et là, cette journée-là, le 30, c'est gratuit pour tous? Oui, c'est gratuit pour tous. Il va y avoir le stationnement. On a possibilité aussi de se stationner en face parce que là, on s'est dit, nous, on a vu ça, on s'est dit, il va y avoir du monde qui va venir, c'est ça qu'on veut. Ouais. Alors, c'est ça, on a de la possibilité pour stationner. Fantastique. Donc, le 30 septembre prochain. Yes. Oui. Pour conclure, on a un petit jeu cette année avec nos invités pour voir à quel point ils connaissent le coin. D'accord. Donc, sur l'écran qu'il y a là, je vais te faire afficher une photo. Et il faut que tu me dises où est-ce qu'on est. Où? OK. Où est-ce qu'on est? Sais-tu la ville de Saint-Pascal? Non, c'est pas très loin. Il y a un toit rouge. Ah! Saint-Denis. Sainte-Hélène, malheureusement. Oh! C'était le village de Sainte-Hélène. Mais non, c'est un village qu'on se dit des fois, mais quand même. Sainte-Hélène! Oui, et c'est magnifique. Oui. C'est le fun. Je viens d'apprendre quelque chose. Oui, le but, c'est de voir qui, dans une image de carte postale, fait « Ah, ça, c'est chez nous. » oui, c'est chez nous. C'est à Sainte-Hélène. Merci beaucoup, Karine. Ça fait plaisir. On se revoit bientôt. Oui, bye bye. Ciao. Sinon, nous, c'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine à Extra Extra.
et les murs et partout. Il s'incruste et longe le plafond. Il me hante, il m'obsède, me coule sur la tête. Et je passe mes journées à végéter dans le salon. Et je passe mes journées à végéter dans le salon. Et je passe mes journées à végéter dans le salon. Oh, je dis non. Foutu cambrioleur, foutu cambrioleur.